Un jour, une montée. Dans la paracha de la semaine dernière, la paracha de Miketz, à la fin, nous avons découvert que Yosef s'apprêtait à emprisonner son frère Binyamin. Yehuda, qui s'était porté garant auprès de son père de ramener Binyamin sain et sauf, s'approche donc de Yosef pour lui parler très durement. La Torah nous raconte que Yehuda reproche au vice-roi d'être rentré lui-même au sein même de leur intimité, de leur vie, en posant des questions qui n'avaient rien à voir avec les questions qu'un vice-roi était censé demander. D'où venez-vous? Combien avez-vous de frères? Avez-vous un frère? Le connaissez-vous? D'où vient-il? Etc. Pourquoi poser autant de questions? Et donc, là, Yehuda dit, écoute, c'est impossible, mon fils, mon frère Binyamin, s'il ne revient pas, eh ben, la mort de ton sujet, notre père, sera sur ta conscience. Il est impossible que Binyamin ne revienne pas et que Yaakov survive. Alors Yehuda lui dit, écoute, tu n'as pas le choix, tu seras obligé de le faire. Prends-moi, moi, en tant qu'esclave à la place de Binyamin. Pour ce qui est du chidouche de cette montée, je voulais vous montrer cette discussion dans les sages pour déterminer est-ce que oui ou non Yaakov devait entendre ces mots, ton sujet, notre père. A priori, cela est problématique. Pourquoi? Car jamais, même un roi, ne pourra considérer que son père est son sujet. Ça n'existe pas. Même un vice-roi. Et donc Yaakov, et donc Yosef, aurait dû tout de suite mettre une fin à cette mascarade parce qu'il ne devait pas supporter que l'on traite son père d'être le vulgaire sujet d'un vice-roi. Et ça, c'était insupportable. Vont nous dire nos sages. C'est pour cette raison que Yosef mourra 10 ans avant ses frères pour avoir entendu à plusieurs reprises ces mots-là, Avdecha Avi, ton sujet, notre père. C'était le chidouche de la journée, c'était la première montée de la paracha de Vaïgash. Bonne soirée.